Bonjour, nous reprenons la lecture du chapitre 13 du livre de l'Exode. Juste après l'énoncé du verset 2 sur les premiers-nés qui nous a occupés pendant toute la dernière vidéo, assez longue je l'avoue, au verset 3 et jusqu'au verset 10, bizarrement, voilà qu'on revient à la matzah, le fameux azim dont on a déjà parlé au chapitre 12. Suite de quoi, on reviendra sur cette histoire des prémices et des premiers-nés du verset 11 au verset 13. Vous voyez, comme quoi la pensée biblique n'a rien à voir avec une pensée linéaire, c'est-à-dire grand A, grand 1, petit a, petit b, grand b, etc., etc. On est ici dans un tout autre mode de discours qu'on pourrait appeler en spirale, où la pensée revient constamment sur ce qu'elle vient d'énoncer pour toujours le visiter autrement, l'éclairer sous un autre angle, et progresser ainsi par enrichissement successif. La Bible est écrite comme ça. On nous a parlé des Hazim, la matzah, une première fois. Eh bien, on va en reparler à nouveau, mais en lien avec une autre approche, une autre réalité, pour en étoffer le sens quelque part. Alors donc, on nous reparle ici de la matzah, entre deux séquences qui concernent la consécration des premiers-nés. Alors je vous rappelle quand même que la matzah, c'est cette pâte qu'on presse pour l'empêcher d'être contaminé par du levain et qu'on va consommer pendant 7 jours avant la fête de Pessah, c'est-à-dire la fête de Pâques proprement dite. Mais parler du rite de la matzah entre deux évocations de la consécration et du rachat des premiers-nés, c'est une manière de nous faire comprendre aussi que le sens de cette matzah est donc intimement lié à cette consécration des premiers-nés. Alors, sous quel angle? Eh bien, celui, encore et toujours, de la mémoire de la sortie d'Égypte grâce à la main forte de Hachem. Ici, il y a un tout petit mot qui va s'avérer absolument essentiel, aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous sortez, dit le verset 4. Et le verset 10 continuera en disant « Tu observeras cette ordonnance d'année en année ». C'est donc chaque année qu'il faut dire « aujourd'hui ». Et là, vous voyez, c'est génial. Parce que c'est explicitement ce qui constitue ce qu'on appelle un mémorial. Le mémorial, ce n'est pas du tout le souvenir de ce qui s'est passé autrefois. Le mémorial, c'est la conscience que je vis aujourd'hui, non seulement de ce qui a été vécu autrefois, mais ce qui a été vécu autrefois. Je revis ce qui a été vécu autrefois. Quand un juif contemporain vit la semaine des Hazim, à chaque fois qu'il en mange, il redit « c'est aujourd'hui que je sors d'Égypte ». Vous voyez, il y a toute une spiritualité de la libération qui est derrière ce rite de la matzah, qui, pendant 7 jours, constitue un mémorial qui fait que, génération après génération, tout juif, chaque année, sort d'Égypte pour servir Hachem. Et du coup, au bout de 7 jours, eh bien, on est prêt à célébrer la Pâque et à, effectivement, sortir d'Égypte. Vous voyez, soit dit en passant, de ce point de vue, il n'est pas complètement idiot de se servir précisément d'un hazim pour célébrer l'Eucharistie dans le rite catholique latin. Parce qu'à chaque communion, nous redisons « Aujourd'hui, je vis la Pâque avec le Christ qui me donne son corps et son sang, et je choisis de sortir de la prison du péché dans la puissance de sa résurrection pour une vie de liberté. » Eh bien, c'est la même idée de mémorial. L'Eucharistie est véritablement un mémorial, d'ailleurs, comme tout sacrement. Alors, pour en rester à nos versets, en même temps, si on nous parle de part et d'autre du précepte de la consécration et du rachat des premiers-nés, c'est que la matzah est aussi intimement associée à ce rachat. C'est parce que le peuple a été racheté par Hachem que la Pâque a pu être célébrée avant de pouvoir partir.
Et si on mange la matzah aujourd'hui, c'est encore parce que les premiers-nés sont aujourd'hui rachetés par Hachem. Manière pour le peuple de faire mémoire que s'il est sur la terre de la promesse, il ne peut y demeurer légitimement que grâce au rachat des premiers-nés opéré par Hachem, et par eux, grâce au rachat par Hachem toujours, de tout le peuple. Ce qui oblige ce peuple à être fidèle s'il ne veut pas tout perdre. Vous voyez, c'est très riche, parce que c'est tout ça dont on se rappelle en mangeant la matzah pendant 7 jours avant la Pâque proprement dite. Alors, notons rapidement qu'au verset 4, toujours, on nous parle du mois de Abib. Mais bon, c'est simplement une autre dénomination du mois de Nissan sous l'angle agricole, c'est le mois tout simplement où germent les épis. Bon, voilà, ça c'est pour l'information. Maintenant, posons-nous la question, est-ce qu'il suffit de manger la matzah pendant 7 jours sans rien expliquer? Non. Il faut encore transmettre le sens de ce mémorial de père en fils. C'est un commandement. C'est une mitzvah en hébreu, c'est-à-dire une des 613 pratiques qui marquent l'identité de tout fils d'Israël. Et vous entendez comment fonctionne le mémorial. Le père répond à son fils en disant « Voici ce que le Seigneur a fait pour moi ». Ce qui signifie que c'est bien chaque génération qui doit se considérer elle-même comme libérée d'Égypte aujourd'hui par la puissance de la main de Hachem. Bien. Au verset 9 à présent, vous avez l'origine de ce qu'on appelle les téphilines. Tefila en hébreu signifie prière. C'est ce qu'on appelle en français les phylactères. Ce sont ces étuis que les juifs pieux portent maintenus sur le front et sur le bras pendant la prière des psaumes, grâce à des bandelettes de cuir savamment enroulées à même le corps. Ces étuis contiennent les 4 passages de la Torah qui énoncent la mitzvah selon laquelle cela te servira de signe sur ta main et de mémorial entre tes yeux. C'est une manière de vivre concrètement l'idée selon laquelle la Torah du Seigneur doit être non seulement un mémorial sur la main, ici le rituel de la matzah, mais plus largement toutes les œuvres prescrites par Hachem, et un signe sur le front, c'est-à-dire garder l'intelligence du mémorial. Mais on nous dit en plus qu'elle doit être dans la bouche. Relié à la matzah, ça signifie donc que manger la matzah, c'est manger la Torah. On mange la parole de Hachem. Vous retrouvez cette idée chez Ézéchiel, lorsque dans une vision, Hachem lui demande de manger le rouleau de la Torah. Mais là aussi, vous voyez, ça rejoint pour nous chrétiens la pratique de l'Eucharistie. C'est à partir du moment où la chair et le sang du Christ, qui est la parole, qui est le Verbe de Dieu, sont dans ma bouche, que je vais pouvoir à mon tour transmettre, non pas seulement ce que je sais, mais je vais pouvoir transmettre cette parole dont je me nourris. Ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est de l'anthropologie de base, c'est de l'anthropologie en acte. On n'est pas dans la théorie, on n'est pas dans les idées, on est dans la chair. Et pour qui veut bien entendre ce langage, ça bouleverse une vie entière. Alors ceci dit, on en vient maintenant au verset 11, à la question du fameux rachat, non seulement ici des premiers-nés, mais plus généralement de tout ce qui concerne la vie de l'homme. Alors, ici c'est un peu subtil, parce qu'il ne s'agit plus seulement de Hachem qui rachète, il s'agit aussi de l'homme qui rachète à Hachem ce qui lui revient de droit en tant que veilleur de la vie et de la liberté du peuple. Rappelez-vous, c'est ce qu'on nous dit au verset 42 du chapitre 12. Alors, les 3 rachats qui vont avoir lieu concernent la vie nomade, parce que le peuple s'engage avec Moïse à partir au désert. Il n'est donc pas ici question des prémices des fruits de la terre. Alors d'abord, le passage, nous dit-on, c'est-à-dire le sacrifice des premiers-nés du bétail.
c'est-à-dire ceux dont l'homme se nourrit. Ce sont les fameux prémices dont on a parlé dans la précédente vidéo. Alors ici, à proprement parler, on ne rachète rien à Hachem. On lui rend ce qui lui appartient sur le mode qui lui convient. Si vous voulez, on fait passer l'animal à une dimension immatérielle par le feu, après l'avoir égorgé rituellement, c'est-à-dire après avoir recueilli scrupuleusement son sang pour pouvoir le répandre sur l'autel. Ensuite, on nous parle du rachat par l'homme cette fois, donc du rachat à Hachem, des premiers-nés de l'âne. L'âne est un animal très important à l'époque. Il représente les biens mobiliers de l'homme et, dans certains cas, il est même une monture noble. On ne peut pas le sacrifier parce qu'il est impur, c'est-à-dire inapproprié au sacrifice. On nous dira ça au chapitre 11 du Lévitique au verset 3. Néanmoins, les premiers-nés de l'âne n'en appartiennent pas moins à Hachem, donc il faut les lui racheter, ce qui se fera par une tête de petit bétail qu'on offrira par mode de sacrifice, de substitution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que si on ne veut pas le racheter, on ne pourra pas le garder. Pourquoi? Parce que tout ce qui est mien ne l'est que par la grâce de Hachem, comme un cadeau. Les païens, eux, s'approprient le monde, mais pas un fils d'Israël. Autrement dit, tout ce que je vais refuser de recevoir de Hachem va m'être retiré. Si je suis un fils d'Israël, je ne suis pas un profiteur. Vous voyez, mon appartenance au peuple élu m'oblige, en quelque sorte, à toujours me remettre dans une attitude de réception qui fait de moi un gérant des biens de Hachem. Prenez la parabole des talents, elle ne fait qu'expliciter cette même attitude spirituelle fondamentale. Le serviteur qui refuse de faire fructifier le bien qu'il reçoit du maître se verra retirer même ce qu'il a. Vous trouvez ça au chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu au verset 29. C'est la même dynamique. Et puis enfin, donc, le rachat à Hachem des premiers-nés de l'homme lui-même, là on n'y revient pas, la dernière vidéo était suffisamment longue sur le sujet. Et donc, les 7 jours où on va manger la matzah vont rappeler tout ça à la fois, c'est-à-dire que tout ce que l'on est, tout ce que l'on a et tout ce dont on se nourrit procède du don de Hachem, non pas seulement du seul fait qu'il soit le créateur, mais du fait qu'il est le sauveur d'Israël. Pour le dire d'une manière plus contemporaine, Hachem ne fait pas prévaloir un droit de majesté, il s'est engagé pour sauver le peuple, et c'est cet engagement dans l'alliance qui oblige l'homme, par ses rachats, à s'engager à son tour pour bénéficier de la bénédiction et de la libération. Et là aussi, de ce point de vue, l'Eucharistie chrétienne ne dit pas autre chose. Elle renvoie à la grande célébration de Pâques, qui nous rappelle que tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, puise sa légitimité dans la mort et dans la résurrection du Christ, qui est l'acte libérateur par excellence en faveur de tout homme qui se reçoit du Christ Sauveur. Alors maintenant, il faut à nouveau poser des mots sur cette mémoire, parce que si le rite est avant tout charnel, c'est pour libérer une parole qui soit une parole de transmission. Comment cette transmission va-t-elle se construire? Eh bien, de la même manière que pour la matzah, selon le principe de la question du fils à son père. Non pas une question en l'air, mais une question suscitée par le rituel. Et là encore, c'est génial. Il ne s'agit jamais d'expliquer le rite avant de le vivre. Ça, c'est le mode d'enseignement par l'intellect. On veut comprendre avant de faire. Or, c'est l'inverse qui est efficace. On n'explique pas le rite avant de le faire. On le fait. Et le rite en lui-même va interroger. Il va susciter une émotion, donc une question. Ça, c'est de l'initiation de base et c'est profondément anthropologique. C'est une manière absolument géniale, inspirée, d'enraciner le sens de la délivrance qui est en train de se vivre pour qu'elle constitue le fondement de la vie
de chaque génération, encore une fois. Et voilà qu'à nouveau, au verset 16, on reparle des téphilines, qu'on avait évoqué au verset 9. Manière, encore une fois, de dire, vous voyez, toujours cette pensée en spirale, que c'est à tout cet ensemble concernant le rachat que renvoie cette pratique, pour le coup, quotidienne. Enrouler les bandes de cuir et attacher tout contre soi ces étuis, c'est profondément engager chaque jour toute sa personne, attaché littéralement à la Torah de Hachem, dans la sortie d'Égypte et dans la conscience que cette libération est le fruit d'un rachat complètement immérité. Les chrétiens parleraient ici de grâce. Mais un rachat immérité qui n'en convoque pas moins le peuple à marcher coûte que coûte dans les pas de Hachem, le Dieu sauveur. Donc, à présent, tout est en place pour prendre la route vers la mer. Nous verrons cela la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne lecture. Je vous remercie.